Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% quintet. On va analyser ensemble l'événement du mercredi 11 mai sur l'hippodrome de Fontainebleau. C'est le prix de l'Aqueduc, une épreuve sur la distance de 1200 mètres et ils emprunteront la célèbre ligne droite de Fontainebleau. C'est une épreuve pour des chevaux de 4 ans et plus. Ils seront 16 au départ et ces 16 concurrents, vous n'auriez pas dû les étudier car c'est la seconde épreuve du handicap qui a été retenue faute de valeur assez haute dans la première. Donc cette épreuve sera à mon avis un peu plus ouverte que si c'était les plus hautes valeurs. C'est pas grave, on va quand même tenter d'y parvenir et de dénicher ce quintet plus. Le terrain sera très souple, il pleut en région parisienne en ce moment. Le pénétromètre affiché mardi matin 3,8, très souple. On passe tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, le numéro 1, Boza n'est pas un spécialiste des parcours de vitesse, c'est pour ça que je n'ai pas retenu. En revanche, j'aime beaucoup le numéro 2, Glory of Rome, qui reste sur une performance de choix. J'aime également le numéro 5, Drogo, c'est l'entraînement très en forme de Valérie Dissot. Le numéro 6, Talinski, mon avis, est une base incontournable dans cette épreuve. Le numéro 7, Glicourt, lui, peut créer une surprise et on va en parler dans quelques instants. Le numéro 9, Jazzy Wood, en revanche, il y a un an, il était en 32,5 de valeur, il se retrouve en 26, mais ses performances ont quand même un peu de mal à s'améliorer. On a fait appel à Maxime Guyon, peut-être peut-il causer une surprise, je ne l'ai pas retenu, on ne peut pas tous les retenir, mais on s'en méfiera quand même. On passe à la deuxième partie de tableau avec deux concurrents qui voilà, ont terminé non loin lors de leur dernière sortie. Le numéro 14, Lining Up, et le numéro 15, Sweet Damiana. Moi j'aime bien le numéro 14, Lining Up. On passe tout de suite à notre choix. Pas simple hein, de faire des choix dans cette épreuve, mais j'ai beaucoup aimé la dernière sortie du numéro 6, Talinski. On va d'ailleurs revoir en image sa dernière sortie. C'était le 24 avril sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Ce jour-là, le terrain était très souple et c'est la casaque un peu bleue, jaune et blanche qui trouvait son action un petit peu tardivement, mais terminait une pleine action à la deuxième place. C'est un cheval qui voilà, a de la chance de se retrouver dans les quintés plus et il aime les pistes souples, voilà, tous les feux sont au vert à mon avis pour lui, il est en forme et je pense qu'il peut s'imposer. J'aime beaucoup aussi le numéro 5, Drogo. Ça, c'est l'entraînement très en forme de Valérie Dissot. Valérie Dissot, on a d'ailleurs une petite statistique la concernant, 66% de réussite lors des dans les 3 premiers et lors des 3 dernières semaines. C'est une statistique hein, qu'on trouve tous les mardis matin dans le journal Paris Turf. 9 courses, 2 victoires et 4 places, c'est la forme. Drogo, lui, reste sur 2 performances de choix sur les promos de Chantilly. Voilà, on doit lui faire confiance. J'aime beaucoup aussi le numéro 14, hein, Lining Up dans cette course, c'est l'entraînement de Jean-Vincent Tout. On va revoir en image sa dernière sortie, c'était le 4 avril dernier sur l'hippodrome qui nous intéresse, hein, celui de Fontainebleau. C'est la casarque bien connue, hein, violette. Et regardez, Lining Up se montrait très courageux pour conserver la 3e place. Il était tout de suite à la pointe du combat et pourtant il n'a jamais rien lâché. On doit lui faire confiance dans cette seconde épreuve. Le numéro 2, Glory of Rome, c'est également très bien. On a vu hein, sa dernière sortie le 24 avril. On peut d'ailleurs revoir hein, les images. C'est la casaque bleue et rouge à la corde. Il se défendait très bien après avoir eu son parcours à la corde. Je pense qu'il va être mieux sur la ligne droite. Lui aussi, il est adepte des pistes très souples, donc pas de problème. C'est l'entraînement de Carla Olaran. Fabien Lefebvre le connaît parfaitement. Il peut s'en sortir avec lui. Et on termine avec le numéro 7, Glicourt. Glicourt, on ne le présente plus. Hein. C'est un véritable spécialiste de ce parcours-là. Regardez cette statistique, 54% de réussite, 22 courses, 6 victoires, 6 places. Vraiment un cheval qui adore vraiment l'hippodrome de Fontainebleau. Alors ces dernières sorties ne sont peut-être pas emballantes, mais là il retrouve un lot à sa portée à mon avis et il peut prendre une place. On passe tout de suite à la rubrique notre choix. Alors, j'ai fait ma sélection, le numéro 6, Talinski que j'ai mis en tête. Ensuite, le numéro 5, Drogo, la forme de Valérie Dissot. Le 14, Lining Up, j'ai beaucoup aimé sa dernière sortie à Fontainebleau. Le numéro 2, Glory of Rome, sur la ligne de notre favori, le numéro 6, Talinski. Et enfin, le numéro 7, Glicourt, spécialiste expérimenté et spécialiste de l'hippodrome de Fontainebleau. Ce qui donne en chiffres 6, 5, 14, 2 et 7. On passe à notre cheval de la Réunion.
J'ai décidé de ne pas tenter le diable et j'ai assuré le coup à mon avis avec le numéro 9 Asturias Road dans la 7ème épreuve du programme 709. Il reste sur 4, 2ème place. Il adore l'hippodrome de Fontainebleau, il adore ce parcours là, il adore les pistes souples. Je pense c'est l'entraînement très en forme de Valérie Dussault, je l'ai déjà dit ça. Le 709 Asturias Road, il ne devrait pas décevoir. Merci de m'avoir écouté, bon jeu à tous et puis n'hésitez pas à aller sur pariturf.com, votre rendez-vous incontournable pour suivre l'actualité hippique et surtout pour toucher de beaux gagnants. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.